Alors, Madame Sandrine Adon, avec vous, je l'ai dit, on va parler d'un sujet très important. C'est tout simplement, je tiens à rappeler que vous êtes doctorante en droit et vous êtes juriste. On va parler du consentement personnel des époux en droit ivoirien. C'est cela. Sujet important. Très important. Ça n'a l'air de rien, mais le consentement, c'est un mot qui fait partie de notre vie de tous les jours, Bien surtout sûr. lorsqu'on se met en couple Bien et qu'on sûr. veut penser au mariage. D'accord. Le mariage sans consentement, est-il un mariage forcé? Pour démarrer directement. Oui, OK. oui. De prime abord, un mariage pour lequel on n'a pas consenti, évidemment, c'est forcé. On est presque obligé. On a été obligé, en fait, de consentir à ce mariage. Donc, il peut avoir un défaut de consentement ou un vice de consentement. OK. Dans tous les cas, lorsque ce n'est pas nous qui avons exprimé ce consentement-là, il peut être interprété comme un mariage forcé. Donc oui, le mariage sans consentement est un mariage forcé. Lorsqu'il y a preuve de non-consentement, est-ce que le mariage peut-il être annulé? Évidemment, Tout simplement. évidemment, c'est prévu par la loi que le défaut de consentement ou le vice du consentement annule le mariage. Parce qu'en fait, le mariage, c'est la rencontre entre deux volontés. Bien sûr. Donc, l'homme et la femme qui décident de s'unir, ils viennent devant le maire et ils disent oui, simplement. Donc, le oui est l'expression de leur consentement. Et ce consentement-là, il doit être libre et éclairé. Donc, il doit être exempt de violence également. Donc, lorsque ces éléments-là sont constatés dans l'expression du consentement, on dit qu'il y a, par exemple, preuve d'un défaut de consentement ou d'un vice de consentement. À ce moment-là, le mariage peut être annulé. Et c'est prévu par la loi. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada. Riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. Idéal pour vos cuissons. Nada, savourez les plats de chez vous. Interdiction des mariages posthumes. Que dit la loi sur le mariage posthume? Le mariage posthume, pour les personnes qui ne le savent pas, Oui, qu'est-ce que déjà... Voilà. oui, merci beaucoup. c'est simplement le fait d'épouser quelqu'un qui est déjà décédé. Oui. Donc, c'est une personne qui veut se mettre en couple avec quelqu'un qui est déjà mort. C'est assez morbide déjà, Oui. perçu de la sorte. Mais il y a En droit forcément des ivoirien, paramètres qui nous poussent à le faire, peut-être? oui, oui, traditionnellement. Ok. Au niveau de la loi ivoirienne, la loi est précise. Les époux consentent personnellement à leur mariage. Ce qui veut dire que la loi ivoirienne interdit formellement le mariage posthume. Parce que celui qui est décédé ne peut évidemment pas consentir personnellement. Donc la loi ivoirienne ne considère pas vraiment ce mariage posthume, dit Pas du tout. traditionnel, si on veut. Pas du tout. Déjà que la loi ivoirienne ne considère que le mariage célébré devant l'officier d'état civil, Oui. donc le mariage légal. Toutes les autres formes d'union que tout le monde peut vouloir contracter ne sont pas recevables. De fait, même une union posthume traditionnelle n'est pas très bien vue par la loi. Elle n'en tient même pas compte. Par contre, il y a une situation qu'on peut mettre en exergue. C'est Laquelle? très différent du mariage posthume. Il s'agit de ce qu'on va appeler le mariage in extremis. Ok, expliquez-nous. Le mariage in extremis, en fait, c'est une personne qui épouse quelqu'un qui est sur le point de mourir. Ah, ok. C'est très différent du mariage posthume. Par exemple, deux personnes ont décidé de se marier Oui. et l'une des personnes, je ne sais pas, le fait du hasard, se retrouve dans une situation à l'hôpital. Avec par une exemple. maladie incurable, par Exactement, exemple. maladie incurable. De ce fait, on peut déplacer le maire Oui. avec l'autorisation du procureur de la République. Le maire peut se déporter, l'officier d'état civil, pardon, peut se déporter au lieu où se trouve la personne et célébrer le mariage. Et juste après, l'autre peut décéder. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais c'est ce qu'on va appeler plutôt le mariage in extremis, qui ne sera pas un mariage posthume. Parce que la personne était encore vivante et elle a exprimé son consentement avant. Dites-nous un peu, c'est quoi un mariage par procuration? Alors, la procuration, c'est le fait de donner un mandat à quelqu'un pour agir en son nom. Ok, oui. Donc, simplement, le mariage par procuration, c'est le fait de donner une autorisation spécifique à quelqu'un pour épouser une autre personne pour votre compte. Donc, je prends un exemple. Oui. Monsieur X, qui se trouve en dehors de la Côte d'Ivoire, donne l'autorisation à son frère, qui est à Abidjan, d'épouser quelqu'un en son nom. Et donc, ce mariage-là est censé être pour son compte. C'est Ok. ça un mariage par procuration.
Et la position de la loi ivoirienne, on va revenir là-dessus, est toujours la même. Oui. Les époux consentent seuls et personnellement à leur union. Personnellement veut dire qu'il faut être présent à son mariage, qu'il faut exprimer son consentement soi-même. Par conséquent, le mariage par procuration en Côte d'Ivoire est interdit. Oui. Ce qu'on comprend bien dans ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quelle que soit la forme ou quoi que ce soit, il faudrait le consentement des deux parties. Époux, exactement. Oui. Ce qui est soit normal. présent au mariage. Ah, qu'ils soient présents. Exactement, le consentement qui est exprimé et la présence, parce qu'ils doivent exprimer personnellement leur consentement. Il n'y a aucune remise en cause. Non, la loi ivoirienne n'a pas, disons depuis 2019, après la réforme, on n'a pas prévu d'exception du tout. Oui. Il faut que les époux soient présents, il faut qu'ils soient majeurs, il faut qu'ils expriment personnellement leur consentement, que ce consentement soit exempt de vices ou de défauts. Bien sûr. Ça, c'est la loi ivoirienne. Exactement. Alors, la loi de Matin Bonheur me dit de continuer. Alors, quelle est la spécificité du mariage entre absents? Alors, l'absence, Oui. pour commencer, est une situation qui est assez complexe en droit. OK. L'absence ne veut pas simplement dire qu'on n'est pas présent. OK. L'absence en droit signifie la situation d'une personne dont on est presque certaine qu'elle est morte. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on a eu de ces nouvelles, elle se trouvait dans une situation périlleuse, une situation de nature à mettre sa vie en danger. Ça, c'est la définition de l'absence en droit. Donc, le mariage entre absents va dépendre de quel point de vue on se trouve. Si c'est au moment de la célébration du mariage, évidemment que le mariage entre absents ne peut pas être valable parce que celui qui est absent, si c'est l'un des deux, il n'est pas présent de fait et on ne sait pas en plus s'il est vivant ou s'il est mort. Et de l'autre côté, on peut avoir un mariage qui a déjà été célébré et finalement, l'un des époux est déclaré absent. Dans ce cas-là, il y a un autre statut juridique qui va s'appliquer. Donc, on a deux cas de figure. Le mariage entre absents au moment de la célébration, qui va rejoindre tous les autres cas qu'on a évoqués tout à l'heure, vu que l'un des époux n'est pas présent ou les deux époux ne sont pas présents. De fait, le mariage est nul, donc invalide. Et dans l'autre situation, le mariage dans lequel l'un des époux devient absent par la suite peut faire l'objet d'un divorce. Cas pratique, directement. D'accord. Cas pratique directement. Après avoir contracté le mariage, l'on se rend compte qu'il s'agit d'un mariage simulé entre deux personnes du même sang, on va dire, qui sont parents. Que prévoit la loi dans cet état de fait? Alors, au niveau de cette simulation-là, ce n'est pas vraiment la simulation que c'est pas la simulation dont la loi tient compte. Mais on se retrouve plutôt dans une situation où c'est plutôt le lien de parenté que vous avez évoqué tout à l'heure qui va venir, comment on va dire, mettre un frein ou peut-être mettre une limite aux règles légales. Donc, ce lien de parenté-là est vraiment établi par la loi et c'est une interdiction et même un empêchement au mariage. Donc, deux personnes qui sont unies par un lien de parenté en droit ivoirien ne peuvent pas se marier. Lorsque ce mariage est célébré, il peut faire l'objet d'une annulation. Donc, on a certains degrés et généralement, la loi qualifie cela par l'inceste. Voilà. Donc, les rapports incestueux sont interdits par la loi. On va voir les degrés de parenté qu'il lie. Par exemple, un père, sa fille, un oncle, la nièce, le beau-père à la belle-fille, le beau-frère à la belle-mère et tout cet ensemble de liens, le beau-frère et la belle-sœur, si le mariage a été dissous par divorce et tous ces éléments. La seule interdiction que la loi ne fait pas, c'est le lien entre cousins. Donc, la parenté entre les cousins, la loi n'en tient pas vraiment compte. Je vais juste vous demander la conclusion. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Alors, au niveau du consentement en droit ivoirien, il faut dire que le législateur tient vraiment compte de ce que ce consentement-là doit être exprimé personnellement. Les époux consentent personnellement. Ce qui fait que toute autre sorte d'expression de consentement, que ce soit par procuration, le mariage posthume, le mariage entre absents, toutes ces autres sortes d'unions-là conduisent inéluctablement à la nullité du mariage.
Donc, il faut éviter de donner mandat à quelqu'un d'autre pour agir en son nom, surtout en ce qui concerne le mariage, parce que les conséquences sont graves. Et dans les conséquences, il y a ce qu'on appelle le goumen.